Vous écoutez le podcast Le voyage intérieur de Lucie, présenté par Lucie Lancel. Le voyage intérieur de Lucie, changez votre regard, vous êtes extraordinaire. Bienvenue pour cet étrange voyage où votre guide est une personne non-voyante qui vous invite à changer votre regard sur vous-même et sur la vie. Je ne sais pas si c'était pareil pour vous, mais quand j'étais petite, j'adorais les histoires. J'adorais qu'on m'en raconte, j'adorais en inventer. Mais ce que je ne savais pas, c'est que même adultes, même quand nous pensons être dans le réel, nous inventons des histoires en permanence. Et dans ce nouvel épisode, je vais vous montrer comment j'en ai pris conscience, mais je vais vous montrer aussi pourquoi c'est important, l'histoire qu'on se raconte. Depuis quelque temps, je fais du théâtre d'impro. Et franchement, j'adore ça. Mais parfois, il y a des moments où c'est compliqué. Je me souviens d'une séance en particulier. Le thème de la séance, c'était les films de Miyazaki. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais Miyazaki, il fait des films qui se passent dans des mondes imaginaires, avec des esprits, des sorcières, de la magie. Et donc, pour une personne non-voyante, c'est pas toujours évident de comprendre ce qui se passe. Si bien qu'au début, j'étais un petit peu contrariée. Et l'idéal pour préparer la séance, c'était de regarder des films, on m'en avait conseillé 2, et je me disais: «Oh là là, c'est encore un nouveau truc à faire, et puis je vais rien comprendre». Mais comme je suis bonne élève, j'ai quand même fait mes devoirs, et j'ai regardé les films. Et ben franchement, j'ai passé un super moment. Je suis passée du manque de motivation à l'enthousiasme. Ça m'a reconnectée avec la magie de la vie, ça m'a redonné une certaine confiance. Mais quand j'arrive pour ma séance d'impro, déjà je suis pas en forme. J'étais encore un peu malade, j'avais appris une mauvaise nouvelle, donc bon, voilà quoi. J'étais pas au mieux de mes capacités. Et puis alors, pendant les échauffements, déjà, j'arrête pas de me tromper. J'ai un mal fou à comprendre les consignes. Et puis quand on commence à faire les impros en équipe, on a une grosse difficulté, c'est qu'on n'a pas le droit de parler. Et on devait mimer des scènes de la vie quotidienne, par exemple chauffer de l'eau. Et moi, j'avais aucune idée de comment m'y prendre. Je me disais, mais je crois que les autres, ils comprennent rien de ce que je fais, en fait. Après, dans une autre impro, on devait mimer la mer. Enfin, il y en a qui faisaient la mer, et puis d'autres qui faisaient les poissons. Et nous, à un moment donné, on pensait qu'on pêchait du poisson. On faisait semblant, évidemment. Sauf qu'en fait, les personnes étaient censées imiter la mer. Donc, il y a eu une grosse incompréhension entre nous. Enfin, finalement, plus personne ne comprenait plus rien. C'était vraiment le bazar. Vous savez, j'avais vraiment ce sentiment d'être à côté de la plaque, que moi, je comprenais rien, que les autres, ils y arrivaient, eux, mais pas moi. Et puis ensuite, les dernières impros sont venues. Alors là, on avait le droit de parler. J'ai laissé passer mon tour plusieurs fois et bon, bah finalement, après, j'ai bien dû y aller parce que j'étais la dernière. Donc, j'avais plus le choix. Et le thème qui a été choisi pour moi, c'était les transitions de vie. Alors ça, c'est rigolo parce que c'est un thème qui me tient vraiment à cœur pour le coup. J'ai beau être adulte, je suis régulièrement confrontée à cette peur de grandir. Et donc, c'est un thème qui m'est cher. Et dans notre impro, on a mis en scène une petite fille, justement, qui avait peur de grandir, c'était moi. Et puis, il y avait une autre personne qui jouait une version de moi adulte et qui a dit à cette petite fille de pas avoir peur parce que elle était là pour porter ses fardeaux, les fardeaux d'adulte. Et puis à la fin, on a décidé que toutes les versions de moi allaient coopérer. Moi, la petite fille, la version de moi adulte, et, euh, et que l'enfant allait apporter à l'adulte la joie, l'enthousiasme, et l'adulte apporterait à l'enfant ses expériences et ses connaissances. Alors moi, j'étais tout le temps de me demander, est-ce que c'est bien ce que je fais? Les autres, ils en pensent quoi? J'étais toujours stressée. Alors qu'en fait, c'était une belle impro. Et plus tard, plusieurs personnes nous ont dit que ça les avait touchés.
Et ben pourtant, quand je suis rentrée chez moi, j'envoie des messages aux uns et aux autres et je dis: «C'était dur la séance ce soir, j'ai fait n'importe quoi, j'étais à côté de la plaque». Et tout à coup, ma petite voix intérieure s'est fait entendre. «Bah, enfin Lucie, c'était pas que ça la séance d'impro. Bon, d'accord, il y a eu des moments difficiles, mais la dernière impro, elle était bien. Et puis, tu dis que t'étais à côté de la plaque, mais t'étais pas la seule. C'était dur aussi pour les autres, mais vous vous êtes soutenus. Il y a eu des gens qui t'ont guidé, qui t'ont expliqué les choses. Et là, je me suis rendu compte que j'avais le choix. Je pouvais entretenir la première histoire. J'étais à côté de la plaque, tout ça. Mais est-ce que ça me faisait du bien? Ben non, pas vraiment. Alors je pouvais me raconter la deuxième version de l'histoire. C'est vrai, c'était difficile, mais j'ai été soutenue. Et puis la dernière impro, ça s'est bien passé et du coup, ça m'a redonné confiance. Est-ce qu'elle me fait pas un peu plus de bien, cette version-là? Oui, carrément. Ça me donne même envie d'y retourner. Vous voyez, les histoires qu'on se raconte, et on s'en raconte en permanence, elles créent des émotions en nous. Et le truc, c'est que ces émotions vont créer des comportements. Donc, si les émotions que l'histoire nous procure, elles sont positives, ben ça va. Mais si les émotions sont négatives, ça va nous maintenir dans un état de stress ou de déprime et ça va pas nous aider, ça va pas nous guérir. Moi, vous voyez, j'écoute beaucoup de vidéos, je lis beaucoup de livres de développement personnel. Et j'aime beaucoup quand les auteurs nous racontent des histoires. Ça peut être des choses qu'ont vécues leurs patients ou des choses qu'ils ont vécues eux-mêmes. Mais je me rends compte qu'elles s'impriment dans mon inconscient. Et, et ça peut vraiment influencer ma manière de voir la vie. Et donc, ça va vraiment influencer mes expériences. Parce que je vous l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, mais on attire ce qu'on vibre. Donc, si l'histoire qu'on se raconte, elle est burk, on risque de s'attirer dans notre vie des situations burk. Et à l'inverse, si on se raconte une histoire qui nous fait aller de l'avant, eh ben, on augmente nos chances de s'attirer des situations, des personnes qui vont nous aider justement à aller de l'avant. Ce que je trouve bien, moi, avec les histoires, c'est qu'on ne va pas nier la souffrance, mais ça nous donne le pouvoir de la transformer en quelque chose de beau et de porteur, en quelque chose de beau qui nous fait aller de l'avant. Et ça, c'est très précieux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère de tout cœur que ça vous aura inspiré. En tout cas, j'aimerais beaucoup avoir vos retours, alors n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Et moi, je vous retrouve très bientôt avec un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et faites preuve de bienveillance envers vous-même. À très bientôt. Merci de m'avoir écouté. C'était Le voyage intérieur de Lucie. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez liker, partager, vous abonner à ma chaîne. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes numériques, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, etc. Et si vous souhaitez me contacter pour commenter un épisode, partager votre expérience, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook du podcast. Je vous mets le lien dans la description. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode du podcast Le voyage intérieur de Lucie. Le voyage intérieur de Lucie, changez votre regard, vous êtes extraordinaire.